C'est avec même plaisir nous rentrons dans le cadre première édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à RTNH. C'est première station qui pourraient subir transition analogue en digitalisé. Déclaration du directeur général Konatel Jean-Marie Guillaume qui a annoncé un nouveau programme pour mois novembre 2015 qui va permettre abonnés compagnie téléphone de garder même numéro même si on a choisi changer opérateur. Financer les exportations d'Haïti, c'est sous thème ça groupe croissance démarré 5e édition sommet international qui sous finance sa technologie appliquée une activité qui a duré 5 jours. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans tête collègue Centre national d'information géospatiale lancé le lundi 20 avril 2015 la première enquête nationale sur cartographie scolaire en Haïti, un programme qui visait localiser toute l'école à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti. À la rencontre de la diaspora, c'est sous thème ça, ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger organisé. Une fois, agro-artisanal dans Port-au-Prince week-end passé, activité ça rentrée dans le cadre de commémoration Journée nationale à la diaspora le 20 avril 2015. Sur goutte LFU, le satago sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, des chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme. Yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sale. Contexte l'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout contexte l'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan, pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Attendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, bail empreinte digital pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai, Unibank tout côté, yes, tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Conseil national de télécommunications fait qu'on y a continué le travail pour faciliter la transition télévision analogue en digitalisé sur le numéro 1 Konatel Jean-Marie Guillaume RTNH, c'est la première station qui va commencer à fonctionner dans le système digitalisé. L'autre bord Jean-Marie Guillaume a annoncé une nouvelle disposition qui pourra adopter à partir du mois novembre cap venir là cap permettre ou changer compagnie téléphone sans ou pas changer numéro. Directeur général Konatel Jean-Marie Guillaume a apporté plus précision dans micro radio télé éclair. Changement politique etc. qui était gagné puisque son dossier qui demandait pour que l'État et haïtien engagé et c'est ça qui fait que pour l'État haïtien engagé, eh bien, nous gagnons ça, nous les comités interministériels. Nous avons commencé à travailler avec anciens directeurs, anciens ministres, mais malheureusement, avec le changement qui vient de gagner, eh bien, nous connaissons là, nous avons un processus pour nous rééduquer et nouvelle administration. Hein. Mais cependant, je suis capable de dire,
bonne nouvelle, c'est que nous travaillons comme un ministère de tutelle, moi qui c'est ministère des Travaux publics, et en constante communication qu'on y a là avec le ministère de Communication, et côté que nous travaillons justement pour si on est capable de arriver à un accord, côté que première station qui va digitaliser, c'est RTNH. Donc Télé Nationale, nous pensons très bientôt, et basé sur discussion qu'a faite entre deux ministères, et TNH est capable de commencer à diffuser de manière digitale. Et je pense que probablement l'an prochain, 2 à 3 mois, et la population pourra commencer à expérimenter et transition ça avec Télé Nationale. Donc je pense que ça c'est un bon bagage. Et une fois que Télé Nationale finit de faire, et bien station privée, il y a suivre. Et je vais tout faire un jour rapide sur ça nous les portabilité. Portabilité, c'est qui s'allie. C'est l'organe numéro de téléphone, au besoin quitter opérateur, et bien, ou pas besoin de changer numéro de téléphone encore. Donc, si j'ai un téléphone Digicel aujourd'hui, j'ai besoin de jouer Natcom, je vais numéro de téléphone, je vais jouer Natcom. Si j'ai un numéro Natcom, je vais jouer Digicel, je vais numéro Natcom, je vais jouer Digicel. Donc, ça vient faire que la compagnie, li pas qu'un BO en otage encore, parce qu'à n'importe quel moment, on est capable de lever ou quitter la compagnie. Et puis, ou conserver le numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, c'est pour vous que le vini qu'on y a. Ou capable de faire prochaine 20 années, ou changer de compagnie de téléphone. Chaque année, on toujours le même téléphone. Donc, dossier ça, ce dossier qui est en cours, ce dossier que nous avons géré, qui a un aspect technique très pointilleux là-dedans, parce que il faut que deux opérateurs soient capables de reconnaître le numéro, le grand appel qui fait, eh bien, numéro ça, même si son numéro qui est Digicel connaît que ce n'est pas pour lui que le numéro ça y a encore. Donc, il y a un bon aspect technique qui pour nous gérer et pour nous capables d'arriver à implémenter la portabilité. Dossier éducation, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, dans tête de Centre national d'information géospatiale, lancé première enquête nationale sur cartographie scolaire en Haïti, le lundi 20 avril 2015. Première phase programme ça cap duré 3 mois et cap touché 5 départements dans l'Ouest, Grand'Anse Nord et Latrier, a coûté $900 000 américains, visé localiser toute l'école à travers 10 départements pays d'Haïti. Environ 700 enquêteurs pour mobiliser pour collecter données à travers tout département scolaire. Côté l'idée à s'arriver mieux gérer l'école publique et privée dans le cadre de modernisation, pilotage, gouvernance système éducatif haïtien d'après ministre éducation nationale et formation professionnelle, la professeur Nesmi Maninga qui t'a apporté plus précision dans le micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Lancement, il y a une enquête qui sont premières du genre, qui sont enquêtes sur cartographie scolaire en Haïti qui a utilisé géolocalisation. Donc, en partenariat avec Centre national d'information géospatiale, CNJS, dont le directeur est là, et il pourra démontrer tout à l'heure qui j'enquête là pour le fait. Donc, il y a 700 enquêteurs qui sont mobilisés à travers le territoire national là. Et bien sûr, une première phase qui a commencé au niveau de 5 départements pour que après le travail pour faire, le ministère, dans le cadre d'application de 12 mesures, particulièrement la mesure numéro 2, qui dit que faut toute l'école gagne au départ une carte d'identité d'établissement. Première partie, ça ministère a fait, c'est une enquête que le fait en septembre 2014, quand on est arrivé à la liste ensemble des établissements avec une bonne information sur l'école. Deuxième partie, il a utilisé technologie. Donc, enquêteur pour le munir de tablettes. Il prend différents types d'informations pour préciser première information que le ministère gagne à travers la direction, planification, coopération externe des PCE. Que recensement septembre 2014 a été bail. Et là, nous allons finaliser et boucler le processus ça avec enquêteurs munis de tablettes qui prennent information sous position géographique de l'école, sous coordonnées géoréférencées de l'école,
pour prendre des informations sur photo l'école par l'école, commune par commune. Et puis, on a utilisé nouvelles technologies aujourd'hui, donc télécommunications, Internet, serveur. Donc, donner ça au fur et à mesure que collecte données a fait, il a centralisé dans la base de données, dans le serveur que le ministère a utilisé pour qu'à la fin, nous avons une base qui permet nous un recensement géolocalisé, donc toute l'école nous pour nous connaître côté pour nous capable voir visuellement et prendre des décisions de manière à améliorer qui Jean ministère là il va décider de construire une nouvelle école pour qu'on ait exactement côté actuellement l'école pour qu'on ait exactement qui risque l'école exposée, il y a l'école peut-être qui tout près rivière, il y a l'école qui peut-être qui tout près des zones et côté il y a des glissements de terrain. Donc une bonne situation côté nous besoin d'une meilleure décision sur l'école nous et surtout dans l'appareil de cadre scolaire. Donc là que l'État ou même privé pour décider de faire un établissement, il faut faire exactement côté nous connaît plus besoin. Nous avons toujours été dans ce qui a rapport avec le dossier éducation côté Union nationale normalien haïtien annoncé date 27 avril 2015 là toujours Kembe pour redémarrer avec mobilisation ancien aussi toutefois le ministère va répondre à revendication professeur à partir 24 avril cap venir là professeur Josué Meguelien c'est coordonnateur général Union qui t'a porté plus précision dans micro radio télé éclair. C'est élection. Ça veut dire que si acteurs qui dans ce système éducatif là pas vigilants, pas les pieds et pour mobiliser de manière permanente dans le système, pas aucun problème dans cette éducation à résoudre. Que ce soit problème ancien qui a touché, problème l'école qui a fait sans manger, et l'école qui a fait sans matériel pédagogique pour ce travail, etc. Tout ça va pas prêter sans solution si il y a un mouvement de mobilisation permanent dans le secteur éducation. Maintenant, nous avons dit que il y a aussi des engagements clairs que l'État prend à travers l'accord et que l'État supposé porter réponse. Et parmi eux, c'était question enseignant qualifié qui travaille, qui peut avoir une détermination, l'État est engagé à travers l'accord ça pour que mois d'avril ça, tout pour ça soit l'indétermination. Ça qui est dans l'accord là. Question arrêt salaire. Par exemple, il y a payé un nombre de monde, c'était 2000, 2500, mais nous ne connaissons pas. Et les questions que il y a arrêt salaire une semaine après. Jusqu'à présent, nous avons, je veux dire, c'est 20 pour que j'aime et aller jouer le professeur dans divers départements. Nous avons dit que question crédit et PAM, qui est supposé fonctionnel et crédit à taux préférentiel que le ministère de l'accord là, ça pour que j'aime effectif. Le gouvernement a 24 pour réponse sur ça. Question dossier, en plus dossier INO, membre dirigeant INO, qui a boycotté, qui a traîné dans le ministère, nous disons que il y a une réponse pour avant le 24. Question grille salariale là tout, qui doit appliquer, qui doit adopter et appliquer. Et donc des provisions dans le prochain budget pour application grille ça, qui fait que enseignants qui ont une qualification, qui ont rempli d'expérience, joignent d'aller augmentation à partir de grille là. Nous disons que il y a jusqu'au 24 pour des réponses claires par rapport à dossier Silayo, engagement Silayo, pour éviter le 27, le 10 prochain par ailleurs, avec une mobilisation dans tout le pays. Donc, je dis c'est 20, il y a 4 jours de voyage. Nous souhaitons que le gouvernement général et M. Malika prennent les mesures nécessaires pour donner des précisions sur l'engagement Silayo. L'autre information, groupe Croissance démarré le lundi 20 avril 2015 la 5e édition sommet international sur finance et technologie appliquée sous thème financer les exportations d'Haïti. Activité ça qui a duré 5 jours pour aller en occasion pour participer à discuter sur nécessité pour augmenter le niveau exportation en Haïti. Kessner Farel, c'est président groupe Croissance qui t'a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. Pour commencer, année ça nous décidé pour thème financer les exportations d'Haïti. Pour qui ça nous choisit? Parce que nous connaissons que le pays a croît sur le plan démographique. Chaque année, il y a plus dans l'espace là, mais malheureusement, on ne va pas produire assez. Donc, nous voulons provoquer la société pour commencer à produire nos produits, pour nous produire pour nous exporter. Ça va nous force compétitivité et productivité pour nous capables d'arriver entre devises dans le pays.
Parce que tant que plus de monde, il y a plus de monde. Et de demande, c'est importation que vient donner pour nous là. On va importer pour 3 milliards de dollars américains pendant qu'on exporte pour moins que 1 milliard de dollars américains. Le déficit balance commerciale là, il y a une pression qu'il fait sur le marché local des changes. Dollar par rapport à goud là, qui mettait une tension sur la banque centrale là, qui tout là prend dollar pour le budget de goud, il a pour augmenter tout l'intérêt et tout réserve obligatoire qui vient créer une situation négative pour l'économie. Donc c'est dans ce sens que nous faisons un ensemble d'activités sur le puisque c'est un année électorale liée tout matin, il y a plein de discussions faites sur l'affaire budget municipal et sénateur Privert, Yves Bastien avec M. Payan, montrer nous dans quel état pays à la base à faire taxes au niveau municipal. Nous avons pile de travail pour faire et comme avec l'idée à matin d'inviter pile parti politique qui viennent là, qui candidats pour différents postes politiques, particulièrement pour mairie, il y a qui travaille pour faire à la base pour capable améliorer les conditions de vie de la population. Pas oublier que l'année ça, nous décidé, je viens de faire la première année, pour nous lancer un nouvel indicateur que les indices pour nous capables d'arriver à garder exactement ce qui va passer dans la sécurité financière. Parce que la plupart des espaces dans le pays sont en situation de sécurité financière. Nous prenons 3 départements, par exemple, le Nord-Est, NIP avec Grandes, ce n'est pas même 25 millions de dollars américains de ressources bancaires là-dedans. Donc comment on peut arriver, soit dans la zone ça, qui retraite nous gagner, comment vivre, et c'est ça que nous allons suivre jusqu'à 2030, ça est l'objectif de développement durable. Fonds Bamounio accès à services financiers de manière universelle. Même si je parle de l'éducation, je parle de santé, la finance n'est pas quitter le dehors, c'est une politique publique pour mettre en place et il faut que le gouvernement ait une stratégie pour nous permettre que nous améliorions les conditions de vie. Donc, dossier élection Fondation internationale pour système électoral dans la tête Koulia Krizo, pluriel femmes avec plusieurs autres institutions organisées lundi 20 avril 2015 là en journée de réflexion sur participation femmes dans l'élection. Dans l'occasion, une discussion était centrée sur la nécessité qui gagnait pour plus de femmes participer dans le processus électoral là, selon exigence décret électoral là, selon Yolette Mengoual, un conseiller électoral qui a participé dans l'activité ça, qui a répondu question journaliste radio télé claire. L'article 100.1 du décret électoral qui mandait partis politiques dans la liste candidat il y a inscrit que nous avons au moins 30% femmes. Nous avons l'article 58 et 62 du décret électoral qui mandait pour toute cartel magistrat gagne au moins une femme, toute cartel Kazek gagne au moins une femme et puis dans le niveau AZEC tout, ça dépend du nombre de candidats et qui peut inscrire, qui peut participer dans l'élection et pour que justement il y ait des femmes en tant qu'atel ça. Et article 100.1 est clair, il dit conformément au décret électoral, les partis doivent soumettre au moins 30% de femmes au niveau de leur liste de candidats. Ça veut dire que c'est une exigence constitutionnelle, nous considérer dans le cadre de la Constitution amendée, article 17.1, et mandé pour plus petit 30% femmes dans tout espace de la vie publique et politique, dans tout espace de la vie nationale. Ça veut dire que le parti politique doit répondre à l'exigence constitutionnelle. Ça. Et c'est la première fois dans le niveau et les outils et capable de dire dans le cadre juridique qui abrège l'élection, il y a plusieurs articles qui font promotion de la participation des femmes et il y a l'autre article en termes de mesures incitatives par rapport à cette participation des femmes et c'est des innovations dans le nouveau conseil électoral là, dans le décret électoral là, c'est pour la première fois, j'en dis, qu'il y a un cadre légal qui a organisé l'élection, il y a autant d'articles qui inscrit par rapport à la participation des femmes. N'a toujours été dans ça qui a rapport à la question élection côté processus inscription candidat pour élection législative a continué dans le département la Tibonite côté week-end passé 14 candidats pour députés dans le réseau bouclier national été présenté dans bête Gonaïve pour retirer certificat inscription qui pral bayo accès pour participer dans la prochaine compétition électorale. Dans l'intervention, le président Bedlati Bonitlan Claudel Saint-Hilien exprimé satisfaction pour façon lui fait connaître processus d'inscription à dérouler dans Bedla pendant le fait connaître tout. Gagné une trentaine de candidats pour poste député à 3 sénateurs qui déjà inscrits pour le département Lati Bonitlan. Claudel Saint-Hilien, c'est président Bedlati Bonitlan qui t'a apporté plus précision
dans micro Radio Télé Éclair. Nous constatons que la marché à merveille et nous avons plusieurs parties déjà qui sont inscrites, notamment Haïti en Action original qui fait le premier pas, certificat de marine, ensuite aujourd'hui on a presque février qui vient avec 15 candidats là qui ont inscrit le caractère avec nous dans la presque. Donc il y a 3 candidats pour le Sénat, au niveau du département, c'est le sénateur Yuri Latortue qui est inscrit, Willy Baptiste, ancien sénateur, et avec Mme Claire François-Joseph qui est inscrit pour le département de l'Artibonite. Ça va être 3 candidats pour le Sénat, et puis nous avons une trentaine de candidats pour le ministre. Le principe c'est que depuis le candidat n'est pas complet, c'est faut d'aller, nous ne pouvons pas enregistrer, parce que le système n'a pas de non plus. Donc, pas de problème, il va marcher contre nous. Bon, ça arrive vraiment, il y a des candidats qui sont en ligne, le système n'est pas bon. Le certificat de nationalité n'est pas où? Nous ne pas vraiment constater ça. Nous-mêmes, c'est important pour nous, il faut que le candidat d'abord faire pré-enregistrement. Il va y avoir un candidat enregistré, il va y avoir un problème pour recevoir. Avant de compter dans le système, nous entrons 6 candidats, et puis toute information à porter de nous, et puis nous valider ce candidat, et puis ça va y avoir un problème pour les autres. Pour départ divers candidats qui déjà inscrits sur le réseau bouclier national là, dit qu'ils ont été confiés dans sa pour l'organisation élection dans le pays et puis lancer un appel by membres KEPA pour réaliser une élection inclusive pour permettre la population à exprimer votre ligne comme ça doit. N'a pas invité à suivre après l'autre plusieurs candidats qui tapent pour des précisions dans le micro Radio Télé Éclair. Nous avancer pour aller droit dans l'élection et avec détermination pour que nous remportions l'élection. Cependant, je pense que nous lançons un appel à tout l'autre monde qui est dans le pays, qui est intéressé à l'élection, pour que nous emboîtions le pas. Nous sommes d'accord pour que nous allons mener le combat électoral là à tout niveau. Avec le reste là, au niveau paysan, c'est toujours quoi dans la démocratie. Au niveau paysan, depuis le tout, nous avons seul voie pour atteindre l'objectif pour nous porter changement dans le pays, ça va être masse, va être classe de favoriser, c'est aller dans l'élection. Nous avons toujours été dans sa qui a rapport avec dossier élection côté processus inscription candidat pour élection législative. Je vais continuer dans la circonscription Croix-des-Bouquets côté qui logé Bed l'Ouest 2 à côté plusieurs candidats déjà rempli formulaire inscription pour y aller participer dans la prochaine compétition électorale. Willer Jean, c'est un candidat pour poste député sous bannière parti politique qui t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Bonsoir, nous sommes militants, nous conformation diplomatie et relations internationales. Nous sommes candidats, on dit même à la députation de la circonscription. Et c'est ça qui permet, je dis à nous venir dans le mettre là. Inscrit au vu aussi de tout. En 2010, on c'est 2010, nous sommes dans le coussin comme nous tout le monde. Je dis encore nous retourner, c'est parce que nous voulons voter revendication de la population, parce que nous-mêmes, nous travaillons avec la communauté. En tant que pasteur, nous travaillons avec la communauté en tant qu'avocat, nous travaillons avec la communauté en tant que journaliste. Nous pensons qu'il y a plusieurs organisations sociales et que nous avons évolué la dernière, nous avons une nécessité. Nous-mêmes qui sommes sociales, il faut que nous ayons représentant nous dans le Parlement pour porter surtout revendication de la population à aller plus loin. C'est un héritage que nous avons et va ramper nous, Jean-Léonard Cantave. Et je dis à nous-mêmes, nous voulons voter, qui sont anciens colonels de l'armée d'Haïti. Je dis à nous, nous voulons aller suivre la même trace, et c'est ça que fait nous voter nous encore candidats à la députation de la circonscription. Revendication, c'est
c'est l'un des côté revendications communautaires, c'est surtout par rapport à plan que nous avons la question éducation, la question production nationale et surtout faire promotion sur le plan national et international, parce que nous la question production nationale pas représenter dignement sur le plan international. Je dis à là, nous-mêmes nous voulons surtout, nous avons là. Moi personnellement, il y a des produits au prendre à 50 $, 20 $ américains. Moi, je suis au du Sud, je suis Los Angeles, California, je viens à prendre 500 $, américains. Je dis à penser, revendication, c'est surtout mettre des balises et faire des lois pour bien-être communautaire, et ça va permettre au moins de bouquet une véritable zone d'attraction de tout. L'autre information, Fondation Changer la vie Team ont organisé week-end passé en sciences formation pour plusieurs dizaines de femmes dans la zone La Saline. L'initiative ça entre dans le cadre plan d'action Fondation dans le travail pour améliorer les conditions de la vie population. C'est Gwen Saint-Hilaire, c'est coordonnateur national Fondation Changer la vie Team qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. On était avec l'intégration professionnelle des femmes via des femmes. On a fait formation pour mesdames, pour messieurs, pour capable comprendre thématique, l'équité du genre, pour capable pour impliquer tout jeune dans la bataille pour respecter les droits mesdames, pour comprendre que mesdames ont des droits, pour comprendre tout que nos besoins ont l'autre société qui est plus juste, qui chita sur l'équité du genre, et pour nous encourager, pour chaque capable professionnel. Et nous avons des partenaires qui payent études là pour nous, études professionnelles là, pour capable aller étudier le CFO avec quelques autres écoles, pour capable décrocher un certificat ou un diplôme qui va permettre que nous prenions des responsabilités sociales dans la société, dans le pays. Parce que ce sont des pays qui reposent sur de maigres épaules, nous avons plus jeunes professionnels qui sont capables de voler de leurs propres ailes. Et c'est ça, c'est vision ça qui va permettre que nous créions plus de richesse, parce qu'il y a plus de monde qui est formé, qui est techniquement mieux équipé. Ça va permettre que nous sommes capables d'appliquer pour ta jeune emploi, qui a fait différence dans la ville. Donc c'est dans la dimension ça que je dis. Nous vivons dans WAP Jérémy pour capable conscientiser les gens, aider eux pour capable former tête et pour capable comprendre que mesdames ont des droits et qui protégent au regard du droit international et au regard du droit national. Fondation Changer la vie monde, nous rejoignent VIP Femmes parce que nous avons la même vision, on marche avec qui dans l'idéal est commun. VIP Femmes a une vision ça pour être capable de faire promotion pour l'équité du genre et vie monde pas qu'à changer si il y a exclusion sociale, vie monde pas qu'à changer si pas des citoyens qui prennent des initiatives dans le pays, surtout l'État faible, dans le pays du Sud. Donc nous juste embrasser cause là avec VIP Femmes et nous mettons ensemble pour faire promotion pour droit mesdames et pour capable encourager mesdames pour capable de des professions qui permettent que nous avons l'autre société côté des citoyens pour être plus responsables, ça veut dire avoir plus de responsabilités, ça va permettre de nous faire développement. Bénéficiaires de formation, ça, au nombre de combien et ce qui base il y a plus que 100 jeunes qui étaient là jeudi. C'est des organisations locales qui n'ont pas Jérémy. À la rencontre de la diaspora, c'est sous thème sa ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger au démarré week-end passé à une fois à go artisanal dans Port-au-Prince. Manifestation culturelle ça qui rentrait dans le cadre mois diaspora qui visait célébrer la journée nationale diaspora au 20 avril 2015. Activité ça pour aller sensibiliser diaspora sur l'importance culturelle dans le pays d'Haïti. Au lycée Pierre Riche, c'est ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger qui t'a apporté plus de précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Une bonne journée de la diaspora, nous pour moi, de la diaspora qui est lancée le 20 mars dernier dans l'hôtel Oasis. Il y a une exposition, il y a plusieurs discours, il y a une intervention de plusieurs ministres et plusieurs directeurs généraux qui étaient là avec nous. Et aujourd'hui, nous avons privé dans la clôture qui c'est 20 avril, mais nous avons 2 jours de foi pour capable de comprendre les gens artistes, nous, non seulement dans la diaspora, mais dans le pays, et qui ont gâté nous avec œuvres, avec une présentation de nourriture qui c'est plan national, que Haïtiens qui sont au pays, que même les diaspora qui vont venir pour manger la caille, pour manger la l'eau, les ressourceries, les chocolat, les thé, les café, manger du bourri, manger du spacos. C'est-à-dire tout ça que nous avons essayé de permettre à ce que la diaspora ait senti que
c'est important pour le tourner la Kaili, et belle peinture, toute belle activité. C'est tout ministère là qui mobilisé pour travailler ça, capable de faire pour satisfaction haïtienne qui de leur pays. Absolument, c'est une réussite non seulement sur le plan local, parce que la diaspora a venu dans l'activité, mais nous voyageons tout, nous allons rencontrer dans la diaspora, dans la communauté, nous parler avec eux, nous comprenons que ça a gagné besoin et que nous devons faire ensemble avec eux pour permettre parce que nous retourner la caille. Donc, pour gagner pris l'artiste qui a venu, qui a pu chanter, on a dit, c'est très encourageant et moi féliciter toute équipe dans le ministère, particulièrement chef protocole, la Madame Caroline Constant, qui font travail avec toute l'équipe là, qui permet à ce que nous avons gagné un succès comme ça. Et comme on connaît pour la première fois depuis 20 ans, le ministère a existé, nous faisons une telle activité, nous espérons que l'activité va continuer dans la vie ministère. Nous connaissons ordinairement cette journée nationale de diaspora comme célébrée, bien sûr, la diaspora ou même qui s'active. Et pour ça, après, ça fait un mois de la diaspora. Bon, moi, diaspora, c'est que, pas oublier, non, le ministère haïtien à l'étranger, c'est un ministère que je suis pendant longtemps, je travaille sur lui, je essayé de comprendre ni, et le arrivé ministre diaspora, je comprends que une semaine pas suffit pour diaspora. Ouais, ça veut dire faire un jour pas suffit, même dire un mois. Dans le cadre d'un mois d'activité, un mois de rencontre, un mois d'échange, et côté que tout Haïtien qui doit payer attendez-nous. En fait, nous avons concert fait dans New York, nous avons activité fait dans Miami, ça veut dire tout côté dans le Canada, en France. Mais ça vient nous permettre que moi, ça, sont moi véritablement que diaspora attaché à lui-même. Même gens aux États-Unis, par exemple, gagné un mois février qui c'est Black History. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal pour ce maintenant. Mais avant de partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. RTNH, c'est la première station qui prend subit transition analogue digitalisée. Déclaration directeur général Conatel Jean-Marie Guillaume qui a annoncé un nouveau programme pour le mois de novembre 2015 qui va permettre abonnés, compagnie téléphone, garder même numéro, même si on a choisi changer opérateur. Financer les exportations d'Haïti, c'est sous thème ça, groupe croissance démarré 5e édition sommet international, les sous-finance sa technologie appliquée, une activité qui a duré 5 jours. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans tête collègue Centre national d'information géospatiale lancé le lundi 20 avril 2015 la première enquête nationale sur cartographie scolaire en Haïti, un programme qui visait localiser toute l'école à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti. À la rencontre de la diaspora, c'est sous thème ça, ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger organisé. Une fois, agro-artisanal dans Port-au-Prince week-end passé, activité ça rentrée dans le cadre de commémoration Journée nationale à la diaspora au 20 avril 2015. C'est la principale information avec divers slots qui étaient fait essentiel. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.